j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan. Et ça y est, on est déjà fin septembre. J'ai pas encore reçu ma paye, mais du coup je me suis dit qu'on allait clôturer parce que voilà, il était temps. Donc la semaine dernière, je vous ai pas fait de bilan de semaine parce que, comme je vous avais dit, j'avais le montant qu'on avait mis dans les enveloppes, je me le réservais pour les 2 semaines. Donc je me suis dit, ça sert à rien de vous montrer des enveloppes encore pleines. La vidéo, elle durait 30 secondes en disant hé, coucou, j'ai rien dépensé, allez, à la semaine prochaine. Voilà, je trouvais que ça servait pas à grand chose, donc je préférais du coup qu'on clôture avec le gros bilan du mois, que c'était voilà, c'était mieux. Donc on va commencer par le bilan de la semaine. Donc pour rappel, j'avais pour objectif de dépenser le moins possible pour ces 2 semaines, car avec le pass Navigo que j'ai dû payer en supplément, eh ben, je voulais faire du coup des économies pour pouvoir renflouer tout ça. Donc on va voir du coup si on a pu économiser assez et pouvoir payer ça cash sans que ça crée de trous dans le budget. Donc en resto, il me reste 13 € sur les vins et des cacahuètes qu'il y avait. Donc plutôt bien, j'ai acheté qu'une seule fois. Loisirs, j'ai rien touché. Divers, ben, j'ai rien touché. Et shopping, bah il n'y avait rien. Donc cette semaine, j'ai vraiment, enfin pour 2 semaines, j'ai vraiment quasiment rien dépensé. Il n'y a que l'enveloppe resto que j'ai un peu touché. Mais sinon, loisirs et divers sont encore là. Donc cette semaine, on a une économie de 40, 50, de 60 €. Et ça, c'est bien. Franchement, ça, on est content. Donc on va noter tout ça et puis on va faire le bilan total avec les enveloppes du mois aussi. Hop. Alors pardon, ça vous bouge un petit peu. Alors on va regarder. Je sais pas si je l'ai mis à jour pour les semaines précédentes. Oh si. Ah bah c'est bien. Voilà. Donc semaine 4 et 5 hein, du coup. Je vais la mettre la semaine 4. Donc on a économisé 60 €. Hop. Et hop. On va se faire le petit total d'économies réalisées sur le budget semaine. Ça coïncide pas avec ce qu'il y a dans le mois. Donc 15 plus 40 plus 15 plus 60. Donc ce mois-ci, on a économisé 130 €. Mais franchement, c'est bien. C'est très très bien. Je suis très contente. Donc, moi je dis défi totalement réussi. On va pouvoir rembourser le pass Navigo. Et même en ayant remboursé le pass Navigo, donc je vais faire moins 80. C'est 75,20 €, donc je préfère arrondir. Il nous restera un bénéfice de 50 € ce mois-ci qu'on pourra placer en épargne. Donc ça, je suis très très contente. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est passé au mois. Pardon mon petit chat. Donc ça, on va le mettre dans l'enveloppe correspondante, comme ça. Hop, c'est dans extra. On avait déjà 70. Donc là, si je calcule, on a 130. Hein, je vérifie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 130. C'est bien ça. Waouh, franchement, je suis trop contente. Franchement, cette méthode, mais je pourrais plus m'en passer. J'en parle à plein de gens autour de moi, hein, de toute catégorie d'âge. Il y en a qui sont un peu moqueurs. À tes souhaits, mon chéri. Il y en a qui sont un peu moqueurs. Et il y en a d'autres qui écoutent. Mais franchement, moi, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Parce que là, on a économisé 130 € et c'est pas fini. Hop. Donc là, on va voir ce qui nous reste. Alors, j'ai un petit bonus. Donc ça, on va mettre de côté. Qui ira dans mon défi des 5 €, mais que je ne vais pas comptabiliser dans mes économies, puisque c'est de l'argent des courses qu'on n'a pas dépensé. Donc voilà, du coup, il y aura un petit billet de 5 qui ira dans les défis. Donc pour l'instant, je sais pas où je vais le mettre, mais il ne faut pas que je le compte avec. Voilà, on va le laisser comme ça. Ça, c'est de l'argent perso.
Voilà, donc pour les courses, très très étonnée ce mois-ci. Regardez. Ouh, bah, il y a une pièce qui s'enfuit, mais il reste 50 € sur le budget course. J'avoue que les fins de semaine, j'essaye un maximum de vider les placards, les congélateurs et tout. Et du coup, aïe, je vais sous la table récupérer la pièce. J'avoue que du coup, ça porte ses fruits parce que, enfin voilà, cette méthode me convient bien. Donc en fait, ce que je fais, c'est que début du mois, je fais un drive où je commande une bonne partie de tout ce que j'ai besoin, le lait, les boissons, les pâtes, le riz, les épices, enfin voilà, le plus gros, papier toilette et tout. Donc ça me fait à peu près entre 100 et 150 €. Et ensuite, je retire 300 € en liquide. Et toutes les semaines, je vais chercher de la viande, des légumes et fromage, crème fraîche, voilà, pour des petites recettes. Donc bah, des fois, j'ai assez dans mes placards, donc j'achète pas. Voilà, j'ai des au congélateur, etc. Donc voilà. Du coup, ça c'est pareil, c'est pas des économies personnelles puisque c'est de l'argent que j'ai en commun avec mon mari. Donc ça va partir de ce côté-là aussi. Mais du coup, en budget commun, ce mois-ci, on a économisé 55 €. Et ces 55 €, ils partiront en épargne et on va les mettre ensemble tout à l'heure. Hop. Donc loisirs, il n'y a plus. Shopping, il n'y a plus. Divers, il n'y a plus. Santé, bon, on n'a pas dépensé les 10 €. Donc on peut les reprendre. Resto, on sait qu'il n'y a plus. Cigarettes électroniques, je sais plus. Est-ce qu'il reste des trucs? Ouais. Ah non, attendez, j'ai sauté un truc. Ah bah il reste 5 €. Trop cool. Voilà, il va y en avoir des billets de 5 ce mois-ci. Hop, fonds d'urgence, 20. Et puis voilà. Donc en plus des 130 € économisés sur les semaines, j'ai en plus sauvé 35 €. Donc on a économisé un total de... j'essaie de calculer... de 165 €. Voilà. Et ça, on va le mettre directement à l'écrit. Je suis trop contente. Donc, on va sortir tout cet argent parce qu'on va aller le placer. Alors, déjà, on va placer 80 €. 2, 4, 6, 7 et 8 dans notre enveloppe report. Pour rappel, cette enveloppe, elle sert quand justement je dois remettre de l'argent sur le compte. Là, ce que je vais faire, vu qu'on est en fin de mois, en fait, je vais juste prévoir de retirer 80 € de moins que je vais pouvoir laisser sur mon compte, en fait. Voilà, pour éviter les transferts d'argent. Donc, il faut juste que j'y pense. Voilà. Le Navigo est remboursé. C'est une grande victoire. Bon, c'est quand même de l'argent que j'ai en moins dans mes économies, donc ça me fait un peu... voilà. Mais... du coup, ça fait pas de trou. Donc ça, je suis contente. Donc ici, on va pouvoir mettre qu'on a économisé. Ça, j'aime bien, avoir une visibilité sur ce que je réussis à économiser. Donc en septembre, 165 €. Et franchement, donc on démarrait, on était tranquille. Hein, et puis, de mois en mois, je fais de plus en plus d'économies. Donc c'est cool. Bon, après, là, il n'y en aura pas. Hein. Les cadeaux, tout ça, et je me suis pas préparée à Noël. S'il y a vraiment un flop dans mes enveloppes, c'est que j'ai oublié de préparer Noël. Donc je vais essayer de me rattraper un petit peu. Voilà, donc maintenant, on va voir ce qui reste et on va les placer dans les économies. Donc 10. Donc déjà, tous les billets de 5, ils vont partir en défi. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Donc, tchouk. Ici, on va mettre plus 25. Ce qui va nous faire 40 €, hein, si je calcule bien. Ouais. Donc 40 €. Pioup. Et ensuite, il nous reste combien? Si j'avais bien calculé, il nous restait 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et non, il nous reste 60. Donc, c'est 60 €. Sachant que le montant dans l'épargne n'est plus le bon puisque je m'en suis servi. Je réfléchis parce que je sais que j'ai des projets le mois prochain. Ah déjà, important, on va mettre 20 € dans le fonds d'urgence.
ça, c'est obligatoire. Donc ça fera 140 euros. Piou piou. Voilà. Et pour du coup les 40 euros restants, bon, je pense que ça peut partir en épargne. Hein. Je sais plus ce que je voulais m'acheter en octobre. J'avais une idée, mais je sais plus. Je pense que j'avais envie d'aller chez le coiffeur, mais je pense que ça attendra. Il y a eu trop de cata financières. C'est pas des cata, mais bon voilà, il y a eu trop de dépenses, c'est ce que je veux dire. Bon, ça c'est à jour. Enfin, je le mettrai à jour pour la prochaine fois, parce que là il faut calculer tout. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et maintenant, on passe tout de suite au dispatch, ici. Donc, cadeau, on a un petit bonus encore de 10 euros. Donc, fonds d'urgence, on va mettre les 20. Ça me tient vraiment à cœur de le monter dès que possible. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28/09 et on fait un dépôt de 20. Donc 140. Et c'est vrai que du coup, vous avez été nombreuses à me répondre à ma petite question là. Vous auriez fait quoi à ma place pour le téléphone? Vous m'avez dit pas mal pour le fonds d'urgence, parce que c'est vrai que c'était une urgence. Donc je n'aurais pas pensé mettre de l'achat électronique là-dedans, sachant que voilà, pour moi ça reste un plaisir malgré la notion d'urgence. Mais en fait, ouais, vous avez totalement raison. Donc voilà. Mais j'ai décidé de pas switch. On laisse ça comme ça pour le moment. Voyage, voyage, on avait tout utilisé, hein, on n'a plus rien. Épargne, du coup, on avait 230 euros. Et du coup, là, on va faire un dépôt de 40. Non, on est le 28. Hop. Plus 40, donc 4, 5, 6, 7. Donc 270. C'est bien, malgré tout, il nous reste, hein, donc... ça, je suis très contente, même si j'ai pioché dedans, je suis quand même très contente que ce soit pas à zéro, quoi. Et 40 euros, c'est bien ça. Alors, j'ai encore des pièces dans cette enveloppe. Faudrait que je les change. Je crois que j'ai 10 euros en pièces. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être essayer de mettre des plus grosses pièces, déjà. Alors, 2, 4... Là, on peut changer 1 et 2 euros par 2 euros. Voilà, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ah! Bon, il y a une pièce de 50 centimes qui s'est fait la malle quelque part. Voilà. On s'en mettra un billet à l'occasion. Et le défi des 5 euros, là, du coup, il va un peu se remplir ce mois-ci. Ça, je suis contente. Alors, je me permets de prendre les 5 euros du commun parce que généralement, les défis 5 euros, ça sert quand on part en voyage. 2, 3, 4, 5. Waouh, on a 6 billets de 5 euros ce mois-ci. Moi aussi, ça, c'est pas mal. Hein. C'est un petit défi que j'aime vraiment bien. Il est facile et tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... et 6, donc on a déjà 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, on a 45 euros. Je crois que je m'étais trompée du coup dans mon petit match. C'est pas grave. Ah mais non, je m'étais pas trompée, c'est juste qu'on a pris 5 euros. Ah mais j'ai oublié un truc. Et oui, les impôts vont être prélevés. Et on a eu une bonne surprise, c'est que du coup, je vous avais dit, je devais 260 euros. Et en fait, ça a été réévalué et en fait, on doit plus que 227. Donc on aura même 20 euros de rab que je remettrai ailleurs. Voilà. Donc là, vu qu'il reste les 50 euros des courses, eh bien, tout simplement, voilà, j'avais fait épargne commun. Donc comme c'est de l'argent qu'on a en commun, je le mets là-dedans. Donc c'est la première fois qu'il va y avoir de l'argent. Et ça, ben, ça sera pour, ben, imaginons par exemple, je sais pas moi, ce week-end, on va partir en Belgique. Eh ben, s'il y a besoin d'argent qu'on a, voilà, ben, on pourra le prendre là-dedans. Ou alors, un électroménager qu'on a envie de s'acheter, on mettra là-dedans. Je trouve ça vachement bien d'avoir économisé 50 euros au vu des prix des courses en plus. Après, c'est vrai que je fais à manger très très simplement hein, en ce moment.
Voilà. Bon, ben écoutez, ça c'est bon, hein. On a tout rempli. Il n'y a plus qu'à mettre les petites pièces à leur place et puis voilà, je le ferai hors caméra, ça sera un peu moins long. Donc j'espère que votre mois s'est bien passé, que vous avez réussi à faire de belles économies. On se retrouve d'ici, je pense que je vais toucher lundi. Donc d'ici lundi pour la vidéo du remplissage. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt.